Mesdames et messieurs, nous sommes avec Donald Kabasele, c'est parti. Donc cette fois-ci avec les dossiers d'histoire. Donald Kabasele, bonsoir. Bonsoir Monsieur Crispin, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en millions à travers la République. Je profite aussi de votre micro pour saluer le secrétaire général de mon parti. Je cite AK47, Augustin Kabouya. Merci beaucoup Donald Kabasele. Parlons de cette situation d'insécurité, de guerre, d'agression dans l'est de la République démocratique du Congo. Ça secoue. Eh bien, le chef de l'État a signé plus d'une fois les cessez-le-feu, mais on assiste à l'avancée des forces M23 avec leur supplément, avec en dessous les forces rwandaises. Est-ce que le chef de l'État a été berné en signant les cessez-le-feu de Luanda, mais aussi les accords signés à peu? Non, c'est justement que le chef de l'État est respectueux de toutes les procédures qui sont engagées au niveau sous-régional, au niveau régional, au niveau de l'Afrique, même au niveau du monde. Il faut noter que derrière tous ces accords, il y a deux puissants, effectivement, qui essayent d'offrir leurs bons offices dans cette guerre qui n'a que trop duré. Et il faut également noter que c'est injuste que ce complot continue jusqu'à ces jours. C'est injuste. Et il faut également signaler que, apparemment, la RDC ne bénéficie pas de la même solidarité internationale telle que là, par exemple, l'Ukraine et les autres États qui sont agressés et dont vous voyez l'Occident s'élever haut et fort pour dire non. La RDC est seule contre tous, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit que dans la guerre de l'Est, c'est comme si la RDC se bat contre toute la puissance le plus représentative, donc je parle du bloc occidental. La RDC se bat contre ce bloc-là. Notez, l'ONU arrive en 1998. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de paix à l'Est. Ça veut dire que l'ONU a échoué. Nous connaissons qu'est-ce qui se passe dans l'ONU. Il y a des puissances qui pensent avoir un mot à dire sur la RDC de plus que les autres. Ça n'a jamais inquiété personne dans cette communauté internationale. Aujourd'hui, ce que le président Tshisekedi fait, c'est du réalisme diplomatique. On conseille, maintenant il faut qu'une force de l'EAC arrive. Il part, il dit, pour la paix, je le fais. On part, on dit, ben écoutez, maintenant il faut adhérer dans la communauté des États d'Afrique de l'Est, comme ça vous aurez les soutiens de tous vos voisins. On part, on le fait, ça ne réussit pas. En clair, l'ONU et les puissances valet ont échoué dans cette... Est-ce qu'en adhérant à la communauté des États de l'Est, excusez-moi, je suis direct avec vous, est-ce qu'on n'a pas commis l'erreur? On ne s'est pas lancé dans la gueule du loup? Non, en réalité, notre adhésion ne peut pas nous lancer dans la gueule du loup parce que, ne nous leurrons pas, ces conflits persistaient avant notre adhésion. Et c'était les États les plus représentatifs de cette Afrique de l'Est qui étaient là à financer directement ou indirectement la guerre. Alors, et donc notre présence ne nous a pas mis dans la gueule du lion, pas du tout. Nous sommes venus pour, d'ailleurs c'est bien le contraire, nous sommes venus pour déjouer les complots qui se faisaient dans les États d'Afrique de l'Est, qui pouvaient exclure la RDC et penser qu'une partie du territoire de la RDC leur revenait parce que cette partie se trouverait dans la circonscription Est de l'Afrique. Et donc on a déjoué les complots en y adhérant. Mais le comble, c'est quoi? C'est que malgré toutes ces initiatives, tant diplomatiques que politiques, qui sont menées au niveau de la région, de la sous-région ou de l'Afrique, aucune de ces initiatives ne nous permet d'avoir la paix. Et là, on arrive à une conclusion, c'est que nous sommes victimes d'un complot. Ce
ces complots, ça s'éprouve noir sur blanc que nous sommes victimes d'un complot. Parce que ce sont les mêmes puissances qui nous conseillent, ou carrément qui assistent, ou qui donnent leurs bons offices pour qu'on fasse X ou Y situation, X ou Y initiative. Est-ce qu'on va demeurer sous ces charmes? C'est pourquoi je suis venu à la télévision pour dire je suis pour la rupture totale avec le bloc occidental et je suis d'accord avec une adhésion, une alliance avec une puissance qui est sincère et qui peut nous aider à endiguer d'une manière totale et d'une manière franche ces conflits de l'Est. Sinon, ça ne finira pas. Alors, que dites-vous de ceux qui pensent que le chef de l'État, comme il avait fait après Genval, retirant sa signature, il doit se retirer de l'EAC? Il n'est même pas question de se retirer. Ce sont des organisations qui ne condamnent pas leurs participants à adopter tel ou tel point de vue. Vous ne me direz pas que dans l'EAC, il n'y a pas le Rwanda, ou il n'y a pas d'autres États voisins. Ils sont là, mais ils gardent leur liberté d'action. Ici, nous avons un problème, c'est que il faut une propension de notre puissance. Ça veut dire, nous sommes dans une, on ne va pas appeler ça une guérillade, mais on va dire, nous sommes dans une situation où nous devons gifler quand on nous gifle. Nous devons donner le point et au bon point à ceux qui nous administrent des coups. On doit être puissant. Nous devons frapper le premier et attendre des conseils après, comme le font les autres. Et pour ça, nous avons été conditionnés, voyez-vous, pour ne pas agir de cette manière. Ça veut dire, ils nous ont, pendant plusieurs temps, mis sous embargo, avec impossibilité de nous procurer des armes nécessaires. Ils viennent de lever l'embargo, mais même quand ils ont levé cet embargo, quand vous faites des demandes d'armes, on le maintient pour des raisons d'enquête, de vérification. C'est toujours des tournures qui consistent à nous contenir dans ces carcans d'impuissance. Alors, c'est soit on s'est dit, on rompt définitivement avec le bloc occidental et on s'allie avec des États qui se disent prêts à nous assister. Parce que aussi, ces États-là qui attendent, ils n'ont pas besoin que nous, on soit dubitatifs. Ils ont besoin qu'on s'engage. Ils ont aussi besoin de savoir qu'il y a une rupture. Parce que, alors, seriez-vous tenté de nous... Je le répète, oui. L'Occident a échoué. Voilà. L'Occident est complice de la guerre de l'Est. L'Occident a échoué, l'Occident est complice. Serez-vous tenté de dire que le chef de l'État a épuisé toutes les cartes, surtout avec l'arrivée du pape, qui a demandé à la communauté internationale, aux prédateurs, enlevez vos mains de la RDC. Si rien n'est fait, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que son gouvernement de warriors, doit embrasser la Russie comme l'ont fait le Mali, Burkina Faso, Centrafrique. Ça n'a tué personne. Ils l'ont fait, ce sont des États souverains, ils se sont affirmés. Nous aussi, nous pouvons, comme nous ne pouvons pas le faire. Mais je vous demande, qu'est-ce que c'est que la diplomatie? Qu'est-ce que c'est que le règlement pacifique des différends? C'est la charte de l'ONU. L'ONU favorise le règlement pacifique des différends. Et l'ONU se réserve à elle seule la force d'utiliser des mesures coercitives si la paix et la sécurité internationale sont affectées. Mais le secrétaire général était clair. Non, mais écoutez, ils sont incapables de le faire. Déjà, l'ONU a avoué qu'elle est impuissante avec toutes les nations dans l'ONU. On a utilisé le mécanisme de règlement pacifique des différends. Ça n'a pas marché. Nous sommes revenus dans la région, dans la sous-région, dans tous les États, dans l'Afrique. On n'a pas eu de solution. Est-ce qu'on reprochera à la RDC de basculer du bloc occidental vers un autre bloc? Donc la RDC s'est défendue en réalité. Le président Tshisekedi les a mis contre mire. Tout ce que vous pouvez proposer, je suis prêt à l'accepter.
pourvu qu'il y ait la paix à l'Est. Simplement pour une seule de leurs propositions. C'est laquelle? Il faut négocier avec le M23. Un peu comme ils le faisaient en 2009. Ils activent la force de feu. Ils s'accaparent des territoires. Ils créent des zones d'influence. Et Kinshasa s'est plié. En 2009, regardez l'accord qui a été signé entre le CNDP et la République démocratique du Congo. Du n'importe quoi. Et tous devenaient des Congolais. Ils étaient repris à leur grade respectif. Il est général aussi dans l'armée congolaise, il est colonel, ainsi de suite. Après, quand on ne respecte pas ça, on revendique. Il fallait qu'un président d'un État puissant appelle pour qu'ils abandonnent armes, munitions et chars et qu'ils rentrent. Alors, aujourd'hui, ils sont confondus. Nous ne pouvons pas accepter de signer ou de pactiser avec les terroristes. C'est tout ce qu'on a dit. Ils veulent nous mettre dans une position telle que, parce que vous avez refusé cet aspect, vous allez vous-même vous soumettre à cause des circonstances qui vont vous environner. Et donc, moi, je pense que c'était une bonne stratégie pour le président. Prendre de plus en plus de territoires et asphyxier. Voilà, c'est tout ce qu'ils font. En fait, c'est ce qu'ils faisaient avant. Ils prennent des territoires. Vous savez combien on a récupéré? Plus de 57. Après que Félix soit président, il fallait récupérer tous ces territoires. Ils se créent des zones d'influence, ils récupèrent. Ils vous obligent de signer avec eux. C'est quoi la signature? Ils doivent être considérés comme des Congolais. Ils peuvent être des ministres. Ils peuvent être. Tshisekedi a dit non. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Créons alors d'autres voies. Parlons, créons des forces régionales. Entrez dans l'EAC. On commence à rivaliser la SADC avec l'EAC. La SADC, non, c'est moi qui devrais venir, mais pourquoi ils sont venus avant? Comme si quand elle-même était là, les choses évoluaient très bien. Finalement, la conclusion, c'est que nous n'avons pas de paix à l'Est. On a tué plus de 12 millions de morts. En Ukraine, on n'a pas tué encore 1 million de personnes. On n'est pas en train de minimiser le mort de l'Ukraine. Mais c'est près de 50 milliards de dollars que les Nations Unies donnent comme aide à l'Ukraine. Est-ce qu'on voit ça en RDC? On ne voit pas ça. On va dire quoi? Parce que les Ukrainiens, ce sont de blancs. Et nous, parce qu'on est des noirs, on doit être délaissés pour compte? Alors, est-ce qu'on aura ce courage qu'a eu le Malien, le Burkinabé, les Centrafricains, d'échanger des donnes, d'échanger des blocs? Moi, je pense, c'est d'ailleurs mon avis, ce n'est pas l'avis du gouvernement ou du parti politique dans lequel je suis. Pas du tout. C'est mon avis personnel. Ça sera courageux de prendre ces risques. Je sais que c'est un risque. Les puissants sont tellement dictateurs qu'ils ne peuvent pas l'accepter. Que la RDC, avec toutes les potentialités qu'elle a, avec toute l'influence que les matières premières de la RDC doivent jouer comme rôle sur le plan mondial et sur le plan international, c'est risqué, je dis très risqué, de prendre cette orientation. Mais le prendre, ça sera salvateur pour ce pays. Le prendre, ça sera rendre ce pays totalement indépendant. Et donc, moi, je conseille le gouvernement de la République, les autorités du pays, à rompre définitivement avec le bloc occidental. Ça sera un début pour notre émancipation. On va assurer notre hégémonie et nous serons un État puissant. Bien au contraire, plutôt que de gagner avec le mariage avec l'Occident, nous perdons en termes de personnes, en termes de matières premières, en termes de territoire qu'on est en train de nous amputer petit à petit. Bon sang, ça va aller jusqu'où? On doit arrêter, on doit rompre. Que cela nous coûte la vie, on doit l'accepter. C'est le point de vue que je donne. Parce que, mon frère Crispin, qu'est-ce que le président Tshisekedi n'a pas fait? Qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas fait avec l'Occident? L'Occident n'a jamais soutenu la candidature du président Félix. Ils ont été le premier à soutenir un autre candidat que Tshisekedi aux élections de 2018. Malgré ça, Tshisekedi est parti vers eux. Il les a approchés.
Il les a amenés au pays. Il leur a dit qu'on peut travailler ensemble pourvu que mon pays gagne. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Tshisekedi? Est-ce qu'il mérite ça? Il est payé en monnaie de singe. Et je vous dis, les complots, il est total. Moi, j'ai écrit un livre. L'Afrique et l'Occident, un mariage de merde. Donc aujourd'hui... C'était provocateur, mais dans ces livres, j'avais déjà vu ça. Vous savez, c'est depuis la conférence de Berlin que l'Afrique a été partagée. Le Congo est une zone d'influence. C'est une zone dans laquelle toute la puissance devrait se retrouver. Ce point de vue colonialiste n'a pas changé. Ils ne sont pas prêts à faire le contraire de ce que leurs grands-parents avaient décidé à Berlin. Et nous ne pouvons pas nous embobiner avec leurs balivernes. C'est des histoires qu'on nous raconte à dormir debout. Allez-y à Luanda, allez-y au Kenya, ainsi de suite. Mais ils sont... C'est comme un jeu de puzzle. C'est un peu ce qu'ils font. C'est du ping-pong. Moi, je conseille au gouvernement de la République d'arrêter toute discussion et de prendre une autre orientation. On en a assez de perdre des Congolais. On ne va pas mourir comme de bêtes. Pas du tout. Nous sommes un État souverain. Qu'ils nous tuent tous. Ils ont déjà tué 12 millions de personnes. Pourquoi ça doit continuer? C'est pas possible. Est-ce que les États-Unis ne voient pas qu'il y a 12 millions de morts en RDC? Est-ce que pour agir, il faut envoyer un ambassadeur? Il faut faire un message. Pourquoi en Ukraine, on envoie des armes? On envoie des chars? On envoie des bombes? Pourquoi en RDC, on n'envoie pas? Parce que le Rwanda est le plus beau. C'est pas possible. Et donc, à un moment donné, nous devons rompre. Je suis venu pour que le gouvernement de la République, les autorités de mon pays comprennent qu'ils ont utilisé toutes les cartouches telles que proposées par l'Occident, et ces cartouches n'ont rien apporté. On n'a que faire nous ne sommes pas des enfants de cœur. Ils ne sont pas là en train de... nous ne sommes pas leurs femmes. C'est des gens, je ne vais pas utiliser des termes banals, c'est des gens qui se jouent de nous. Nous devons nous jouer d'eux aussi. Peu importe ce que cela nous coûtera, il faut qu'on le fasse. Moi, je pense. Si on reste dans ces carcans, c'est que on impose notre pays la souffrance qui ne va pas cesser, qui va continuer. Et je sais que par rapport à la criminalité de ces gens qui soutiennent des terroristes, du M23, des rebelles et tout ça, eh bien, ils ont d'autres plans. Ce sont des plans d'élimination de personnalités. Ce sont des plans, ils ont tout ce plan et nous ne devons pas nous tromper, mon voilà. Dieu. Votre analyse est claire. Eh bien, on doit changer de cap parce que, avec eux, les Congolais meurent. Eh bien, on ne peut pas avoir peur de n'importe quoi. Nous devons prendre la décision de rompre. Eh bien, on a compris votre message. Pour ajouter... On va chuter par là. Pour ajouter, M. Crispin, nous ne gagnons rien d'eux. C'est plutôt eux qui gagnent chez nous. Et ils ont besoin de nous pour développer leur industrie. Nous, on n'a pas une industrie. On ne va pas mourir. Nous, on a des terres arables. On a toutes les matières premières. C'est à eux de souffrir, pas à nous. Et donc, la RDC aura beaucoup plus à gagner qu'à perdre si elle rompait avec l'Occident. Les autres qui ont rompu avec l'Occident, ils ne sont pas morts. Nous souffrons déjà avec l'Occident. On ne va pas avoir peur de souffrir encore après, même si cela se révèle dans des analyses des uns et des autres. Même si on va dire que on va souffrir. Mais est-ce qu'on est content maintenant? Et parce qu'on n'est pas content maintenant, pourquoi on va refuser de souffrir autrement que de vivre avec les mêmes personnes qui nous ont esclavagisés, qui ont coupé le nez de nos ancêtres pour avoir les matières premières? Monsieur Crispin, ces gens, ils sont prêts à tuer tous les Congolais pour avoir le minerai du Congo. On ne va pas avoir pitié d'eux. Donald Kabasele, on sent que vous parlez avec votre cœur.
Merci beaucoup. Merci, M. Crispin. Ben, j'ai besoin de beaucoup plus de temps. Je vous recevrai. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas. Vous avez mon invitation pour le jeudi prochain. Malheureusement, le jeudi, je serai dans ma base en train de m'enrôler à Kanangala. Quand vous allez revenir, c'est bien. Merci. C'est le futur candidat. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause.